Hexagone Actualité. Merci. La parole est à Madame Catherine Conconne pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous sommes face à une submersion massive. Voilà l'une des conclusions de l'excellent rapport de la commission d'enquête sur le piège du narcotrafic de mes collègues Durin et Blanc. Des mesures massives sont certes annoncées pour traquer plus efficacement ceux qui profitent outrageusement de ce commerce lucratif. Mardi 18 mars dernier, dans le cadre de son voyage en Martinique, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a rappelé la position extrêmement préoccupante de nos territoires face au narcotrafic, parlant de risques existentiels, de risques d'effondrement de la Martinique face à la violence que porte le narcotrafic. Il a assuré que l'État ne laissera pas tomber la Martinique. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, la consommation de drogue fait des dégâts croissants dans notre société, avec son lot de souffrances pour des familles en détresse. J'habite un territoire concerné aussi bien par des saisies records de produits, mais qui voit aussi monter les effets d'une consommation préoccupante. Les professionnels de santé mentale qui écopent à la main les effets dramatiques de cette vague de submersion sont dépassés. Même la Cour des comptes s'est récemment saisie du sujet et a formellement regretté, je cite, « la réponse sanitaire et médico-sociale se révèle insuffisante par manque de volontarisme et par défaut de ciblage des publics jeunes ». Près de la moitié des jeunes de 18-24 ans reconnaissent pourtant avoir consommé du cannabis. Dès lors, que va faire le gouvernement dans les délais les plus brefs pour être réellement et enfin à la hauteur de la situation? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conconne, merci de poser cette question sur la situation dramatique de la drogue en France, en Outre-mer. Effectivement, les chiffres sont effroyables. 100 000 décès par an concernant la drogue, avec notamment 60 000 décès qui sont liés à des cancers, notamment chez les jeunes, avec un impact sur les fonctions supérieures. Mais on peut aussi ajouter, et particulièrement en métropole, mais aussi dans vos territoires, l'impact important de l'alcool et du tabac. Je réunissais ce matin la Société française d'alcoolologie, parce que tout ça est complètement lié. Donc, dans le cadre du plan santé mentale, qui est grande cause nationale reprise par le Premier ministre et son gouvernement, nous avons un certain nombre de mesures qui passent notamment par des mesures alors de tout type. Il y a eu les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur pour une tolérance zéro vis-à-vis du narcotrafic, et vous l'avez suffisamment soutenu et débattu ici. Mais il y a aussi un volet aussi prise en charge, avec une prise en charge naturellement médicale, mais également psychologique, et surtout des campagnes importantes en lien notamment avec la Société française d'addictologie, avec Amine Benyamina, que vous connaissez peut-être, éminent spécialiste de la question. Et nous travaillons justement particulièrement sur les jeunes, mais aussi particulièrement sur les femmes enceintes, pour pouvoir, dans les meilleurs délais, faire des campagnes de prévention, car la répression, c'est important, c'est nécessaire envers les narcotrafiquants, et c'est des dispositifs pénaux. Il faut une tolérance zéro, mais n'oublions pas que beaucoup de consommateurs sont des patients, et il y a besoin d'une prise en charge médicale et psychologique aussi. Les deux doivent être combinés, c'est l'action complète du gouvernement que nous portons. Madame Conconne. Monsieur le ministre, j'entends ces mesures. J'aimerais maintenant qu'elle ait une date de début, parce qu'on en parle depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, la prévention face aux addictions se limite à une petite journée par là, un petit cap par trois par là, un petit spot radio par là. Et nous sommes face à une humanité qui est en train de s'effondrer face à la drogue. Et il faut aujourd'hui des mesures extrêmement déterminées. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde.